Bonsoir, petite vidéo explicative concernant le programme des fonctions de référence au niveau du second bac pro. Première fonction qu'on doit étudier, c'est la fonction f de x égale 1, qui est représentée ici. Donc quelle que soit la valeur de x, son image c'est 1. L'image de moins 1 c'est 1, l'image de moins 0,5 c'est 1, l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 1. On a affaire donc à une droite horizontale qui passe par le point d'ordonnée 1. Deuxième fonction, c'est la fonction g de x égale x, donc quelle que soit la valeur de x, son image est identique. L'image de moins 1, c'est moins 1, l'image de moins 0,5, c'est moins 0,5, l'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 2. Donc on a affaire à une droite qui passe par l'origine du repère et qui correspond à la diagonale de ce repère. Deuxième fonction, c'est la fonction carré, donc que l'on note f de x égale x au carré. Chose à savoir, c'est que sa courbe représentative, c'est une parabole, et on doit connaître ses variations. Donc si les valeurs de x sont négatives, on a une fonction qui est décroissante, et si les valeurs de x sont positives, on a affaire à une fonction qui est croissante. D'où le tableau de variation, une flèche descendante pour faire voir que la fonction est décroissante, et une flèche montante pour faire voir que la fonction est croissante. Son minimum, c'est le point de coordonnées 0, 0, qu'on retrouve ici, minimum de coordonnées 0, 0. Troisième type de fonction qu'on doit étudier, ce sont les fonctions affines, donc qui sont de la forme f de x égale 1x plus b. Donc deux variables à connaître, la variable petit a qui correspond en quelque sorte au coefficient directeur de la droite, puisque la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite. Donc petit a c'est son coefficient directeur. Comment je fais pour le trouver? Je pars d'un point de la droite, je me décale de plus 1 en x, toujours plus 1 en x, et je regarde de combien je bouge en y en ordonnée pour revenir sur ma droite. Donc ici, plus 1, plus 2. On s'aperçoit que pour cette fonction, la valeur de petit a, c'est 2. Pour cette fonction g de x, ici, la valeur de petit a, je pars d'un point de la droite, je me décale de plus 1 en x, je descends de 1, je descends de 2. Donc petit a vaut moins 2. C'est pour ça que la valeur de petit a pour g de x, c'est moins 2. Deuxième point à connaître, c'est la valeur de petit b qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc par exemple pour f de x ici, la droite vient couper l'axe des ordonnées au point 1. Donc petit b vaut 1. Pour g ici, elle coupe l'axe des ordonnées en ce point qui vaut 2, donc petit b vaut 2. Chose à savoir, si le coefficient petit a est positif, comme pour f, on a affaire à une fonction qui est croissante. Si petit a est négatif, on a affaire à une fonction qui est décroissante. Ça, c'est toujours vrai. Particularité maintenant. Particularité, si la valeur de petit b est nulle, si petit b égale 0, alors la fonction peut s'écrire f de x égale ax, et on a donc affaire à une fonction linéaire. La courbe représentative, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ici, on peut s'apercevoir qu'on peut retrouver les valeurs de petit a. Pour cette fonction g, je pars d'un point de ma droite, je me décale de plus 1 en x, et pour revenir sur ma droite, je descends de 0,5. Donc petit a est égal à moins 0,5. Pour cette fonction f, je pars de ce point, je me décale de plus 1, et pour revenir sur ma droite, je monte de 1, je monte de 2, je monte de 3, je monte de 4, donc la valeur de petit a, c'est 4. Chose importante, si on a affaire à une fonction linéaire, donc une droite qui passe par l'origine, dans ces cas-là, les valeurs correspondant à l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées sont proportionnelles. Chose à retenir, ça permet de prouver la proportionnalité entre deux grandeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne continuation.